Coucou, bien le bonjour la communauté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début de semaine. On est une semaine, au moment où je tourne la vidéo, nous sommes entrés dans une semaine très particulière. La semaine où il y a beaucoup de conjonctions planétaires et une semaine qui est placée sous le signe de l'avènement, de l'entrée dans l'équinoxe du printemps. Donc nous entrons dans l'équinoxe du printemps cette semaine, ce mardi 21 mars 2023, et conjonction avec en même temps, nous aurons la nouvelle lune en bélier. Donc c'est une semaine vraiment très particulière et très intéressante. Et ça me semble, je refais une vidéo par rapport à les énergies de cette semaine parce que ça me semble important de faire un point focus, d'honorer cette semaine particulière avec cet équinoxe de printemps, cette nouvelle lune en bélier, toutes ces conjonctions particulières, planétaires, parce nous allons avoir Pluton qui va rentrer dans un nouveau signe et qui va y rester pendant des années et des années, pendant un long moment, pendant 20 à 30 ans si j'ai bien regardé sur internet. Et on a Saturne en Poisson. Donc j'ai fait une vidéo sur les énergies de Saturne en Poisson qui est entrée dans le signe du Poisson le 7 mars et qui va y rester pour 3 ans. Et là nous entrons dans la saison du printemps, la saison qui démarre avec le signe du Bélier pour 3 mois. Donc vraiment grosse semaine. Avec des nouvelles énergies, des nouvelles configurations planétaires, des changements, des nouvelles configurations énergétiques et certainement que ça va amener son lot de changements dans la matière, dans les semaines et dans les mois qui vont suivre en fait. Donc là on va faire une guidance avec le tarot des flammes jumelles. Un magnifique tarot. C'est un tarot qui est spécifique aux flammes jumelles, mais moi je vais le prendre de manière globale en fait. Je vais lire avec mes propres ressentis. Donc prenez uniquement ce qui résonne parce que c'est général et global et puis comment dire. Peu importe, ça reste aussi intemporel, ça peut être des messages intemporels, peu importe comment vous regardez la vidéo. Donc, je vais me concentrer parce que c'est le matin et je vais être honnête avec vous, je suis quelqu'un, je ne suis pas du matin. J'ai du mal à émerger au matin. Voilà, je suis pas quelqu'un du matin. Je suis plus pour me pélope au soir et la nuit, mais le matin non. Ça laisse des traces quand on a travaillé de nuit, ça laisse des traces. Parce qu'avant j'étais aide-soignante de nuit et de jour. Mon ancienne vie. Enfin, si on peut dire plus ou moins mon ancienne vie. Parce que c'est jamais facile de traverser des transitions et des reconversions dans nos vies. On n'est jamais vraiment totalement, on n'a jamais vraiment mis totalement un pied dans notre nouvelle vie, dans une nouvelle vie. Les transitions peuvent durer longtemps. C'est ce que je me rends compte. Ça dure. On ne fait pas le deuil d'une ancienne vie comme ça du jour au lendemain. Non. Et ça, je me suis brûlé les ailes en voulant aller trop vite. Et c'est peut-être un message pour certains et certaines. Que ça demande de la préparation, des étapes, du soutien. Et ça demande beaucoup d'étapes de faire une transition de vie, une transition notamment aussi professionnelle. Ça se fait pas comme ça, en claquant des doigts. Non. Il faut aller taper à toutes les portes aussi. Et oser demander de l'aide. Chose que j'ai eu du mal à faire. Ça pourra peut-être parler à certaines personnes. Ça me vient comme ça en fait. C'était la réflexion que j'étais en train de faire ce matin. Et donc je vous la partage si ça peut parler à d'autres personnes. Uniquement si ça résonne pour vous. Parce que le signe du bélier, avec cette nouvelle lune en bélier, c'est le signe des nouveaux départs et des nouveaux commencements. Et des nouveaux projets. Par contre, je prends mon ancien téléphone, donc si ça coupe, parce que ça risque de couper, j'en suis désolée. Donc je ferai en 2 parties. Parce que là, c'est mon téléphone à moi. Donc voilà. Donc j'ai très peu de mémoire. Alors, quelles sont les énergies pour cette semaine? Cette semaine du 20 mars alors lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, samedi 25, dimanche 26. Du lundi 20 mars au dimanche 26 mars 2023, avec cet équinoxe et cette nouvelle lune en bélier. Quelles sont les énergies pour nous tous? Au niveau collectif et global, pour ceux et celles qui regardent la vidéo, pour le collectif de la chaîne, pour ceux et celles qui passent par cette vidéo. Ouh, ça a sauté, dis donc. Combien on a de cartes? Bon,
Voilà, je vais les prendre, hein, on verra bien ce que ça nous dit. On a 3 cartes. En dos de deck, on a le 4 de matière, les blessures. Donc, au niveau collectif et général, et prenez uniquement si ça vous parle, il peut y avoir des remontées de blessures. Au niveau énergétique, au niveau émotionnel, même au niveau de pensée, il peut y avoir la remontée d'un passé qui refait surface, un passé qui a peut-être été marqué à certaines périodes de nos vies par des blessures de l'âme, des blessures émotionnelles. Enfin, ça peut remonter à la surface en ce moment, pour cette semaine. Pour un nouvel ancrage, j'entends, ou par rapport à un ancrage. Des blessures par rapport à un ancrage. On verra bien ce que ça nous dit. Des blessures émotionnelles, des blessures au niveau du cœur, parce que là, on a le cœur. Donc, c'est des blessures émotionnelles, des blessures liées au cœur, au chakra du cœur. Donc, ça peut être sentimental et relationnel. C'est des blessures qui sont d'ordre relationnel et sentimental. Relationnel large et sentimental. Et j'entends notamment au niveau familial, d'un karma familial. Pour certains et certaines. Alors, on a la carte du masque qui est tombée à l'envers. On fait tomber les masques. Pour moi, si elle est tombée à l'envers, c'est qu'on fait tomber les masques. On ôte un masque, on se dévoile un peu plus peut-être par rapport à certaines choses. On a des liens énergétiques. Donc effectivement, il y a des choses il y a des liens qui nous rattachent au passé, qui nous rattachent peut-être à une ancienne vie, à des anciennes personnes, à des anciennes situations. Il y a des liens qui nous rattachent à certaines choses, de notre passé, j'entends. Oui. Il y a des liens qui nous rattachent à un passé récent ou un passé lointain. Et qui est mis sur le devant de la scène par rapport à des remontées de blessures. On a des peurs. Là, c'est pas forcément lié, mais il peut y avoir aussi des peurs qui remontent à la surface ou des peurs qui sont récentes, liées à des événements récents, liées à un présent, liées à des choses du quotidien qui se passent présentement, des peurs qui peuvent être présentes, qui sont présentes par rapport à un quotidien, par rapport à un instant présent. Au niveau sentimental et relationnel, parce qu'on a un cœur qui saigne quand même. On a un cœur qui est, on dirait, meurtri, qui est coupé en deux. On a l'état d'un chakra-cœur qui va pas bien en ce moment, pour certaines personnes, qui va pas bien du tout. Mais peut-être que voilà, tout est juste, peut-être que c'est naturel, que ça se passe en ce moment, qu'il y a des choses qui remontent à la surface, qu'il y a un chakra du cœur qui est dans cet état, voilà. Là, on a peut-être le cœur qui saigne, le cœur qui est pas, voilà, qui est un chakra du cœur qui est pas au top de sa forme, et il y a peut-être des cicatrices. Ça appuie sur des cicatrices, des choses qui sont peut-être cicatrisées, mais ça appuie sur la cicatrice en fait, j'entends. Et quand ça appuie sur une cicatrice, c'est pas forcément douloureux, mais ça réactive des choses en fait, ça réactive des souvenirs, ça réactive un passé, une ancienne vie. Quelque chose peut-être qui a été clôturé, mais qui peut-être à certains moments, quand ça se réactive, ça peut replonger dans un passé révolu. Et peut-être on se demande ce qui se passe. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires? En fait, j'ai vraiment cette sensation que cette semaine, pour les énergies que je suis en train de canaliser depuis quelques jours dans des vidéos, notamment au niveau de cet équinoxe de printemps et cette semaine particulière, c'est vraiment des énergies qui font un point focus sur le relationnel, sur le sentimental, sur des relations, sur des liens énergétiques avec des personnes, des relations. Ça peut être la relation à nous-mêmes, la relation avec l'argent, la relation avec notre vie, la relation avec des événements du passé notamment. C'est ça qui est mis en avant par rapport à ces énergies. Au niveau collectif et global, et pour ceux et celles qui se sentent appelés par cette guidance. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Normalement, vous le sentez si ça résonne pour vous.
Si vous êtes titillé en ce moment par rapport à votre vie sentimentale, vie amoureuse et par rapport à votre relation à vous-même et aux autres, et que vous, voilà, vous avez des symptômes par rapport à votre chakra du cœur, c'est peut-être une guidance qui est pour vous. Alors, quelles sont les énergies du moment pour ceux et celles qui regardent la vidéo par rapport à cette semaine? Placée sous le signe de l'équinoxe du printemps et de cette nouvelle lune en Bélier. Oh là là, on a beaucoup de cartes à l'envers. Je vois ce que ça me parle. Il y a des choses qui passent pas, il y a des communications, il y a des... Au niveau des fluides énergétiques, au niveau des échanges énergétiques, ça ne passe pas en fait. Il y a un blocage où c'est coupé. Il y a peut-être des communications qui sont coupées. Communication énergétique. C'est très particulier ce que j'entends en fait. Il y a bien des liens énergétiques. Ça peut être des liens d'âme, des liens sacrés, des liens d'âme. Ça peut être des âmes sœurs, autant au niveau familial que personnel, que relationnel, que sentimental, parce qu'il n'y a pas que des âmes sœurs sur le plan sentimental, il peut y avoir des âmes sœurs au niveau amical et familial. Et même au niveau professionnel, vraiment c'est possible. Et en fait, il y a bien ce lien qui est présent, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a des blocages, il y a quelque chose, il y a des vases communicantes, il y a des communications énergétiques qui sont coupées. Ça veut dire qu'il y a certains liens énergétiques qui sont encore présents, mais il y a d'autres liens énergétiques. Dans un même lien d'âme, il peut y avoir encore des liens qui nous rattachent à une personne ou à un événement, mais en même temps, il y a d'autres liens énergétiques qui ont été coupés, qui sont bloqués, qui sont encombrés. D'où cette carte à l'envers